Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Sombre tableau dressé par l'opposition congolaise concernant la gestion du pays faite par le président Denis Sassou Nguesso. Une conférence de presse a été tenue à Brazzaville pour dénoncer la corruption qui empoisonne l'économie du pays. Concert géant à Abidjan en l'honneur de DJ Arafat, décédé le 12 août dans un accident de moto. Des milliers de fans connus et inconnus se sont rendus au stade Houphouët-Boigny pour rendre un dernier hommage au roi du coupé-décalé. Et la Fédération malienne de football a un nouveau président, Mamoudou Touré, a été élu le 29 août pour un mandat de 4 ans après 2 années de crise au sein du football malien. En République du Congo, l'opposition s'insurge contre la situation du pays et dénonce une mauvaise gestion, notamment en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Plusieurs partis étaient réunis le 28 août à Brazzaville, au siège provisoire de l'opposition, pour une conférence de presse. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Certains partis politiques de l'opposition ont dénoncé l'inaction du président de la République dans la lutte contre les antivaleurs au cours d'une communication ce mercredi 28 août 2019 à Brazzaville. Pour cette frange de l'opposition, le président Denis Sassou Nguesso encouragerait les crimes économiques de ses proches. Cette reculade du président de la République renvoie un message pour le moins hallucinant. Voler, voler, piller, piller. Détournez, détournez, il ne vous arrivera plus rien tant que je suis président de la République et tant que vous appartenez à ma famille politique, à condition de ne pas porter atteinte à la sûreté intérieure de l'État. En clair, vous avez compris, ne pas s'attaquer à mon pouvoir. En effet, l'opposition politique congolaise s'interroge sur la suite à donner au message à la nation devant le Parlement réuni en congrès le 30 décembre 2018 par lequel le président Sassou promettait de sévir énergiquement contre les gros et petits poissons. Concernant les crimes économiques, et nous en avons des suspicions et des suspicions, mais on n'a jamais vu le procureur de la République se lever comme il le fait lorsqu'il s'agit des faits politiques et le pouvoir judiciaire. Et peut-être aussi le pouvoir législatif est un peu influencé par le pouvoir exécutif. Et ce qui fait que cette volonté de départ dans notre pays de lutter contre les antivaleurs s'estompe. En décembre 2018, les députés ont adopté le projet de loi portant création d'une haute autorité de lutte contre la corruption dont les Congolais attendent encore l'élection des membres dirigeants. Celle-ci a remplacé la Commission nationale de lutte contre la corruption qui, dans son dernier rapport d'enquête, mettait en cause plusieurs crimes économiques et leurs auteurs, dont le ministre des Hydrocarbures. Et dans l'élan de cette conférence de presse tenue le 28 août à Brazzaville, le chef de file de l'opposition congolaise, Pascal Tsatsi Mabiala, a invité les autres cartels de l'opposition à se joindre à eux pour former dès à présent un front politique digne de garantir l'alternance démocratique en 2021, année de la prochaine élection présidentielle. Le cap des 2000 morts a été franchi dans l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo depuis août 2018. L'annonce a été faite ce vendredi par les autorités sanitaires congolaises. Ces derniers jours, le risque de propagation du virus s'est accru avec un 4e cas mortel recensé en Ouganda. Plus de détails avec Solène Duplessis. Le virus Ebola continue de faire des ravages en République démocratique du Congo. Le nombre de morts a franchi le cap des 2000 selon des données publiées ce vendredi, ce qui en fait la 2e plus importante épidémie d'Ebola, après celle qui a frappé l'Afrique de l'Ouest en 2013 et 2014. En RDC, 3000 personnes ont été contaminées depuis août 2018. Le virus, particulièrement contagieux, provoque la mort de 25 à 90% des cas. Le plus important pour la population est de savoir que le nombre de décès continuera d'augmenter si la communauté ne prend pas conscience du danger, si elle ne se rend pas compte qu'il existe des mesures pour empêcher d'autres personnes de mourir. Plusieurs pistes sont actuellement à l'étude pour mettre au point un traitement contre la fièvre hémorragique, mais Ebola continue de sévir dans les provinces à l'est de la République démocratique du Congo, faisant craindre un risque de propagation vers les pays voisins. En Ouganda, une jeune fille venant du Congo est décédée des suites du virus ce vendredi, ce qui porte à 4 le nombre de morts dans le pays.
On nous dit que nous devons être vaccinés, mais l'important est que la maladie prenne fin. Il est plus important de prendre soin des gens et d'éradiquer Ebola. Ce n'est qu'une maladie et quand les personnes seront guéries, elle disparaîtra. Décrétée urgence sanitaire mondiale le 17 juillet dernier, cette nouvelle épidémie d'Ebola est la 10e en République démocratique du Congo depuis 1976. L'OMS a appelé à renforcer la lutte contre le virus par le biais du développement des systèmes des soins de santé dans le pays. La Côte d'Ivoire a rendu un dernier hommage au chanteur DJ Arafat décédé dans un accident de moto le 12 août. Un grand concert a été organisé ce vendredi au stade Houphouët-Boigny. Le roi du coupé-décalé sera inhumé ce samedi 31 août à Abidjan. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Plus de 150 techniciens chevronnés, c'est l'équipe à la tâche pour réussir l'hommage à feu DJ Arafat. Tous les moyens ont été déployés pour une veillée musicale à la hauteur de sa réputation. En commençant par le son qui va être pas moins de 200 000 watts, qui va arroser tout le stade et en dehors du stade. En écran, on a mis au moins 4 écrans de 24 mètres carrés et des totems de 18 mètres carrés en écran LED P8. En lumière, on n'a pas moins de 120 robots sur la scène. Les forces de l'ordre ont pris les dispositions pour que tout se déroule sans incident aux alentours et à l'intérieur du stade Félix Houphouët-Boigny. Les secours médicaux ont également été mobilisés pour l'événement. Nous avons des secours qui sont postés partout sur les sites avec le matériel secours qui peuvent conditionner le blessé, qui peuvent relever le blessé et transporter à un poste de secours avancé. Des funérailles grandioses donc pour celui qui était considéré comme le roi du coupé-décalé en présence de nombreuses personnalités politiques, sportives et des grands noms de la scène africaine. De leur côté, les fans de DJ Arafat sont mobilisés pour le dernier hommage à leur idole. Son souvenir restera à jamais dans leur mémoire. Mon frère, mon collègue, et puis je suis chinois à vie. Nous sommes là pour rendre hommage à notre très bien-aimé artiste DJ Arafat qui nous a quittés si tôt. Le Daesh, il compte comme toujours. Champion. Voilà, on est venu pour son concert géant. Qu'un mec n'est pas mort même dans sa grille. Donc imagine le stade où maintenant on dit on doit faire un dernier hommage. Un putain. Ça va arafatiser. Ben, le vieux, c'est mon idole. Chinois, 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 chinois. DJ Arafat est décédé le 12 août dans un accident de moto à 33 ans. Il comptait une dizaine d'albums et était devenu le porte-étendard du coupé-décalé, une musique urbaine très appréciée des jeunes. Il sera inhumé ce samedi 31 août au cimetière de Williamsville. L'Afrique doit investir dans la nutrition, base essentielle d'un bon développement durable. C'est l'analyse faite par les experts face à la malnutrition grandissante. Les États doivent davantage investir dans l'éducation pour faire face au retard de croissance. Les explications de Aïssatou Bari. Selon un récent rapport conjoint de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale de la santé et du Fonds des Nations unies pour l'enfance, le retard de croissance sur le continent africain est passé de 50,3 à 58,8 millions d'enfants. Pour exploiter son potentiel humain et économique, les spécialistes estiment que l'Afrique doit investir dans la nutrition, qui est la base essentielle d'un bon développement durable. C'est les conditions de vie des populations, la précarité, le manque d'hygiène pour certains, les conflits armés, il y a des conditions climatiques. Pendant longtemps, l'Afrique a privilégié l'industrie, l'économie et l'administration au détriment des politiques agricoles. Ces facteurs font que la malnutrition s'aggrave aujourd'hui en Afrique. En Afrique, le Nigeria et le Rwanda sont des pays cités en exemple en matière de promotion des programmes d'alimentation scolaire. Le taux de retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans est passé de 51% à 38% en 10 ans. Moi, je pense qu'il faut mettre l'accent sur l'information, la sensibilisation des populations. Parce qu'on a beau donner des financements, si les mamans ne savent pas comment nourrir leurs enfants ou bien les composantes de la bonne nutrition, écoutez, cet argent ne va pas aller dans la bonne direction. Outre le problème de la malnutrition, certaines régions africaines ont récemment connu une augmentation considérable du taux d'embonpoint. Le rapport indique que le pourcentage d'enfants en surpoids est passé de 10,4% à 13% en Afrique australe et de 8,1% à 10,6% en Afrique du Nord.
Mamoudou Touré, plus connu sous le nom de Bavieux, prend la tête de la Fédération malienne de football. Il a été élu le 29 août par une courte majorité. L'installation de ce nouveau comité fait espérer des lendemains meilleurs pour le football malien qui sort d'une crise de 2 ans. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. La Fédération malienne de football, la FEMAFOOT, a un nouveau président. Mamoudou Touré a été élu par 32 voix pour, contre 30 pour son poursuivant immédiat, Salaha Babi. Cette élection intervient après 4 ans d'une crise qui aura nécessité la mise en place d'un comité de normalisation qui a œuvré pour faciliter la tenue de cette assemblée générale. À partir de cet instant, avec la mise en place du nouveau bureau, les dissensions, les divergences et autres bisbilles n'ont plus droit de citer entre acteurs du football de notre pays. Je veux juste exprimer ma joie et vous dire, en tout cas, merci beaucoup. Vous m'avez fait un très beau cadeau. Et mes sincères remerciements au comité de normalisation. Vous avez fait un travail fantastique. Mamoudou Touré a un mandat de 4 ans pour relancer le football malien. D'ores et déjà, il tend la main à ses adversaires. Je demanderai même à la FIFA de nous autoriser, au-delà de nos statuts, pour que le cas spécifique du Mali, nous puissions, dans la plus grande convivialité, appeler mes jeunes frères Salah Babi et Alassane Souleymane. Le nouveau bureau aura d'abord pour tâche de relancer le championnat national de football. Cette crise a eu pour conséquence 2 années sans compétition, notamment le championnat et la Coupe nationale. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.